Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de cette quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois de juillet a bien commencé. C'est bien déroulé en tout cas. Donc on va voir un peu pour vous les cancers, donc ascendant cancer et lune en cancer, donc des énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine avec le petit oracle des animaux, non pas des animaux, oh, le petit oracle des fées évidemment. Et puis, on utilisera un message de l'oracle des portes de l'intuition, ainsi que l'oracle des nombres et l'oracle vie antérieure, pour voir un peu quelle est l'ambiance générale donc, de cette quinzaine. Ensuite, on regardera avec l'oracle mission de vie votre côté et activité, énergie d'action. On regardera également du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur ici, qu'on développera avec le tarot et c'est The Light Seers Tarot. Et on ira voir un message du tarot des anges gardiens pour vous. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, vous aurez... voilà, qui est inscrit dans la barre de description en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 juillet. Quels sont les messages pour vous? Non, il y en a trop, beaucoup trop. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Hop, juillet 2020, ici. Et nous avons Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ok, donc on vous invite ici à lâcher prise. Si vous sentez qu'il y a une relation qui se termine, que ce soit amicale, sentimentale ou familiale, un éloignement, quelqu'un qui... voilà, ou tout simplement que vous allez vous perdre votre travail, votre activité, ou qu'il y a quelque chose qui prend fin, on vous dit ici ne luttez pas, quelque part. Ne vous raccrochez pas à cette situation. Vous sentez au fond de vous que c'est fini. Il va falloir l'accepter. Voilà. Et puis vous dire surtout que c'est pas pour rien. S'il y a quelque chose qui s'en va, c'est pour laisser la place à de nouvelles choses qui vraiment est plus alignée avec qui vous êtes maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pendant cette quinzaine ici de juillet? On vous parle de triomphe, de réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais ça se termine bien. Vous voyez, comme une fin d'année, je sais pas, il y a quelque chose qui se termine bien. On vous dit ici que peut-être que c'est vos vacances, que vous allez terminer vos vacances, mais sur une note positive. Ou alors vous terminez un projet, un travail, quelque chose qui vous parle de succès et de triomphe. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas et qui se termine sur une note positive. Donc on vous dit, bah, c'est super déjà, hein, appréciez déjà ce succès, appréciez déjà cette énergie d'accomplissement et puis laissez derrière vous cette énergie-là pour repartir sur de nouvelles choses. Ok, ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, durant cette quinzaine de juillet, on vous parle de persévérance. Ok, donc vous aurez une énergie vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. C'est comme si quelque part vous aurez été au bout, alors que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel ou du moins dans une activité quelle qu'elle soit, c'est comme si vous allez vraiment au bout des choses, vous allez terminer un cycle. Vous allez aller au bout. C'est comme, là j'ai l'image d'un marathon par exemple, où vous commencez ce marathon et puis il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs, voilà, où ça a été difficile, ça a été plus facile à certains moments, plus difficile à d'autres, et puis là vous vous dites, ok là je suis presque arrivée, hein, il y a la ligne d'arrivée qui est là, donc ce fameux triomphe, mais on vous demande encore de persévérer, on vous demande encore de faire des efforts pour accomplir et pour aller jusqu'au bout. Allez chercher ce triomphe. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer durant cette quinzaine. Quel est le message ici? Du 15 au 31 juillet 2020, quels sont les messages pour les cancers? Et vous avez contrat d'âme. Ici, avec la carte des contrats d'âme, c'est comme si vous étiez engagé peut-être dans un contrat, dans quelque chose, dans une promesse, peut-être aussi. Peut-être que vous avez promis, vous avez donné votre parole. Il y a l'idée de contrat, hein, de vraiment s'être engagé sur quelque chose et que de toute façon, vous irez jusqu'au bout. Il y a un sentiment de satisfaction au bout quand même, hein. Il y a quand même quelque chose qui vous dit que bon, bah, ça n'a pas été facile, ça a été même plutôt difficile, mais vous avez quand même réussi à terminer, à clore ce projet. Et vous vous en sortez grandi et triomphant parce que vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas abandonné et vous avez tenu votre parole et votre promesse. Donc c'est une belle satisfaction ici durant cette quinzaine pour vous les cancers. Très bien, c'est très bonnes énergies ça. Donc vous arrivez à la fin de quelque chose, vous allez clôturer quelque chose pour laisser place à autre chose. Donc ça aussi c'est super intéressant et super encourageant. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi au niveau de votre activité pour vous les cancers? Ascendant cancer, lune en cancer... Vous avez le conquérant de la guérison qui vous dit ici que durant en tout cas cette quinzaine, vous allez être vraiment dans un processus d'équilibre. En tout cas de retrouver une forme d'équilibre ou en tout cas de faire en sorte de vous équilibrer, de vous guérir peut-être. Peut-être que vous allez chercher à rééquilibrer, je ne sais pas, votre alimentation, votre quotidien. Ou au niveau de votre énergie, vous allez rééquilibrer peut-être l'énergie de votre travail, de vos relations, de votre famille, d'être vraiment plus dans quelque chose de beaucoup plus équitable, de beaucoup plus équilibré. Pour certains, vous pourrez être également sur le fait de vouloir apprendre à guérir les autres, pourquoi pas. Il y a l'idée ici de... Ouais, on parle de guérison et puis de vouloir à tout prix rééquilibrer quelque chose, de guérir quelque chose. Ok, on va voir un peu plus en détail. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer durant cette quinzaine de juillet, le conquérant de la guérison, pourquoi? Ouh, il y a un travail intérieur ici. Avec la carte de l'ermite, on est sur l'idée de chercher les réponses à l'intérieur de soi. De faire le point, peut-être, de s'isoler un petit peu pour réfléchir, pour vraiment se recentrer. Chercher vraiment les réponses à l'intérieur de soi, hein, d'avoir un besoin de faire le point, parce qu'il y a quelque chose qui se termine et qui a besoin d'être rééquilibré ici. Un travail de guérison intérieure qui est important pour vous. En tout cas, vous allez y travailler, vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dessus hein, durant cette quinzaine. On vous dit ici que vous allez, avec l'énergie de la 3 de bâton, que vous allez vraiment engager quelque chose de nouveau, Vous aurez en tout cas l'énergie d'avancer. Je pense que c'est un rapport avec la persévérance. C'est l'idée ici, avec ce bâton, de dire, ben non, moi je veux aller jusqu'au bout, donc je continue d'avancer. J'ai des choses à apprendre, j'ai encore des choses des réponses à chercher, donc je continue. J'en ai fait ma promesse, donc je vais jusqu'au bout, même si c'est pas facile. Vous avez la carte du pendu qui vous invite à vraiment voir les choses sous un autre angle ici, hein. Il y a l'idée ici d'avoir une autre perception d'une situation. Alors peut-être dans votre activité, ou du moins du côté professionnel, il y a peut-être une remise en question profonde et importante par rapport à votre activité ici. Que vous dites, ok, j'ai fait ma promesse, je vais aller au bout de mon contrat, par exemple. Il y aura un sentiment d'accomplissement, mais en même temps, moi ce que j'ai envie, c'est autre chose. C'est l'idée ici de peut-être repartir sur un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de... Voilà. Hein, il y a une remise en question, en tout cas, ici. Oui, on vous dit ici que ce que vous êtes en train de terminer, en tout cas, on est sur la fin du cycle avec la 10 de bâton, mais on vous dit que c'est dur, c'est difficile. C'est comme si vous étiez un peu fatigué et que vous en avez un peu marre. Hein. C'est quelque chose qui est tannant, voilà. Mais vous savez que vous allez y arriver. C'est pour ça que j'avais l'image du marathon, en fait. C'est comme si vous étiez essoufflé, fatigué, mais que vous avez la ligne d'arrivée là qui est pas loin et que vous savez que quand vous allez franchir cette ligne d'arrivée, quelque part ça va vous donner une énorme satisfaction du travail accompli. Voilà, parce que vous en avez fait votre promesse, vous avez signé un contrat, vous avez fait quelque chose, vous êtes engagé. Donc là il y a l'idée vraiment ici de ok, je persévère, même si c'est difficile, même si c'est long, même si c'est pénible, je vais aller jusqu'au bout quand même. Très bien.
Très très bien. Il y a vraiment ici l'idée de réfléchir. Hein. Déjà, vous allez réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire après. Hein. Ça, c'est très bien. Ok. Belles énergies pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Alors on vous dit que pour cette quinzaine, hein, du 15 au 31 juillet, effectivement, il y a la notion de poids de la famille. Le poids de la famille, en général, c'est le poids des responsabilités. C'est le fait d'être un petit peu sur tous les fronts. Peut-être que vous devez vous occuper de vos enfants, de vos parents. Voilà, il y a l'idée de poids de la famille. Il y a quelque chose de lourd à porter ici. Et en tout cas, pour cette quinzaine, c'est ce qui va ressortir. C'est vrai qu'en plus, on vous demande d'aller jusqu'au bout d'une situation dans votre activité qui pèse lourd, qui vous demande peut-être beaucoup d'efforts. Et là, on vous dit ici qu'en plus, vous avez ce poids de la famille qui est là, ces responsabilités qui vous demandent justement encore d'énergie et encore des efforts. Waouh! C'est comme si quelque part, vous avez beaucoup à faire. Vous êtes un petit peu surmené et surchargé de travail. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à vos relations au niveau relationnel, sentimental pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette quinzaine? Eh ben ouais, on vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle, hein, que c'est bientôt fini. Hein. Encore un peu, encore un effort. Voilà, cette situation ici vous dit que vous êtes vraiment sur... c'est difficile, effectivement c'est difficile, mais vous savez que ça ne durera pas. Hein. Vous savez qu'il y a des choses qui vont changer, que voilà, vous êtes sur la fin d'un cycle ici. Attention aux prises de tête, attention aux disputes. Il y a peut-être des conflits actuellement avec des personnes de votre famille. Donc on vous dit ici quand même de faire attention surtout aux paroles blessantes, au côté impulsif. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui... Alors peut-être que vous êtes sur la fin effectivement d'une relation, hein, pour certaines personnes, au niveau de la famille, où vous sentez qu'il est temps de s'éloigner. Parce que vous avez vraiment besoin de repos. Hein. La 4 d'épée vous parle vraiment d'un besoin urgent, quelque part, de vous reposer. Vous êtes, j'ai l'impression pour certains, attention à ne pas... Ouais, j'ai le sentiment que vous êtes sollicité, que vous avez vraiment du poids sur les épaules. On a vu la 10 de bâton tout à l'heure qui parlait aussi de ce poids-là. Que vous savez que vous allez bientôt terminer quelque chose d'important, vous allez pouvoir souffler, peut-être que vous allez pouvoir avoir vos congés, hein, qu'il vous reste encore cette quinzaine à terminer ici, mais vous avez vraiment besoin de vous reposer. Hein. On vous dit ici que, waouh, je ne sais pas ce que vous traversez, mais j'ai le sentiment que vous êtes à la limite du burn-out, quoi. Donc faites attention, prenez du temps pour vous si vous le pouvez, essayez de souffler, essayez vraiment de... Voilà. Vous voulez absolument terminer quelque chose et ça c'est tout à fait normal, mais attention à ne pas vraiment vous épuiser parce que là je sens du coup qu'il y a des tensions à la maison, au foyer, avec votre entourage, hein, il y a vraiment des tensions, donc faites attention non plus à ne pas être trop à prendre trop les choses, essayez de vous faire aider, hein, c'est ce que je sens ici, hein, à ne pas vouloir tout gérer en fait. Ici, vous avez le page d'épée qui, lui, vous parle de... peut-être que vous vous posez des questions, en fait. Le page d'épée, c'est le questionnement, c'est le fait de chercher à tout prix à savoir des choses, à peut-être réfléchir, à savoir, à tout prix C'est la curiosité aussi, le page d'épée. Peut-être que vous allez aborder des sujets hein, avec une personne de votre famille ici qui va déclencher des conflits, hein. Vous allez peut-être essayer de savoir ce qui se passe, vouloir rentrer dans la communication, parce que les épées, on est dans la communication, de vouloir essayer de creuser ce qui ne fonctionne pas, ce qui est difficile. Et puis, ça peut bloquer. Hein. La communication peut être difficile avec une personne de votre famille, et du coup, il y a des disputes qui peuvent... Mais vous êtes à la recherche de ce questionnement-là. Vous avez besoin de réponses ici, par rapport à une relation. Et vous vous sentez piégé. Vous avez le sentiment, ici avec la 8 d'épée, de vous sentir complètement piégé dans cette situation familiale. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Alors, ici, ce sont vraiment que des illusions. Ça, c'est votre croyance, c'est votre sentiment personnel. Mais moi, je pense que vous pouvez très bien
Trouver des solutions. Le page d'épée aussi, il peut être à la recherche de solutions, hein, pour vous libérer de ça. Donc il y a l'idée ici peut-être de demander de l'aide, de se renseigner, pour essayer de vous soulager au niveau de votre famille, hein, des responsabilités que vous pouvez avoir ici. Hein. Ok, bon, un peu fatigant pour vous les cancers, hein, pour cette quinzaine-là de juillet. Ouf, fatigue, fatigue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil pour vous? Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet. On vous dit, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur et vive d'esprit, et d'une infinie patience. Donc on vous dit ici de faire preuve de patience déjà. Voilà, de vous dire qu'effectivement vous voyez la ligne d'arrivée, que vous savez que c'est passager, mais on vous invite à vraiment vous organiser, à vraiment planifier les choses, parce qu'il y a un sentiment de débordement, il y a un sentiment de difficulté à gérer une situation, surtout relationnelle, surtout familiale. Je pense que c'est le plus dur pour vous, je pense que c'est à la maison. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je ressens ça aussi. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous pouvez. Vous soulager à la maison. Quelqu'un qui pourrait vous aider. Voilà. En tout cas, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent fin de mois de juillet. Et je vous dis à tout bientôt.